Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'évangile de Marc est très concis sur la tentation de Jésus au désert, et nous savons que Jésus est poussé par l'Esprit au désert. Et tout ce que Jésus vit, c'est pour nous, c'est pour que nous vivions de son mystère. Alors comment comprendre la nouvelle traduction du Notre Père ? Ne nous laisse pas entrer en tentation. Si Jésus a voulu être tenté, alors c'est intéressant parce que Saint Jacques nous dit que Dieu n'éprouve personne. Dans l'épître de Jacques au chapitre 1, verset 13, il dit que nul, s'il est éprouvé, ne dise que c'est Dieu qui m'éprouve. Dieu, en effet, n'éprouve pas le mal. Il n'éprouve non plus personne. Mais chacun est éprouvé par sa propre convoitise, qui l'éprouve et le leurre. Puis la convoitise, ayant conçu, donne naissance au péché. Le péché, parvenu à son terme, enfante la mort. En même temps, le psaume 66 dit « C'est toi, Dieu, qui nous a éprouvés, affinés comme on affine l'or. » Pourquoi ? Alors, est-ce que c'est Dieu qui éprouve ou est-ce que c'est nous qui nous éprouvons ? C'est vrai que Dieu ne veut pas le mal, il ne veut pas la tentation en elle-même. Par contre, il veut notre croissance. Alors, Jésus veut que nous traversions l'épreuve, la tentation, mais que nous n'entrions pas dans la tentation. Comment allons-nous pouvoir, nous qui sommes tentés, comme dit quand même Saint Jacques, par nos propres convoitises, comment allons-nous ne pas entrer dans la tentation ? Il s'agit de voir que Jésus est entré dans la tentation, non pas pour lui. Lui, il n'a pas besoin. Lui, il n'est pas, en fait, tentable parce qu'il est Dieu. Il a laissé parce qu'il a pris notre humanité. Il a pris notre tentation, toutes nos tentations, pour que dès que la tentation se présente, eh bien nous puissions tout de suite nous confier à Jésus. Car Jésus tourne la tentation en bénédiction. Saint Augustin disait que Dieu veut que nous croissions à travers la tentation. Je le cite dans son commentaire sur les psaumes. Dans son voyage ici-bas, notre vie ne peut échapper à l'épreuve de la tentation, car notre progrès se réalise par notre épreuve. Voilà ce que Dieu veut. C'est notre progrès. Tu
te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Hein, nous dit aussi le Deutéronome. Hein. Pourquoi ? Afin de t'humilier, de t'éprouver, pour connaître, ou plutôt te faire connaître ce qu'il y a dans ton cœur, pour que tu éprouves d'observer ses commandements. C'est Deutéronome 8. En effet, et saint Augustin continue, personne ne se connaît soi-même sans avoir été éprouvé, ne peut être couronné sans avoir vaincu, ne peut vaincre sans avoir combattu, et ne peut combattre s'il n'a pas rencontré l'ennemi et les tentations. J'ajouterais, et ne peut vaincre que parce que un seul a déjà vaincu pour moi. Moi, je peux être vainqueur. Notre secours est dans la personne, le nom du Seigneur. Nous le disons souvent. Mais pour que nous entrions vraiment... Vous savez qu'aussi, dans Saint Luc, Jésus a dit à ses apôtres, au jardin des Oliviers, « Quoi vous dormez, levez-vous et priez afin de ne pas entrer en tentation, de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. » Alors nous allons demander vraiment, en ce premier dimanche de Carême, d'entrer vraiment dans ce combat spirituel. C'est pas à nous de combattre. Donc, il ne faut pas entrer dans la tentation. Vous voyez, Ève a discuté avec le serpent, elle est entrée. Si on entre, on est fichu. Parce que le serpent, le démon, est bien plus rusé, bien plus puissant que nous. Notre unique combat, c'est de nous tourner vers Jésus. Appeler Jésus. Lui seul est vainqueur. Parce que nous-mêmes, quand nous combattons, en plus, nous avons des compromissions par les conséquences du péché, avec la puissance du démon. C'est ce que dit saint Paul. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je ne veux pas faire, je le fais. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, je le fais. Malheur à moi. Oui, nous savons donc, notre combat, il est dans cette persévérance à travers l'épreuve pour ne pas entrer en tentation. Cette épreuve qui est permise par Dieu pour que nous grandissions. Et notre manière de grandir, c'est de nous attacher indéfectiblement à Jésus. Revenir sans cesse à sa présence. Alors, nous entrons dans cette parole de Jésus. Le règne de Dieu est tout proche. Oui, il est tout proche, parce que moi, je me fais proche. Il est en moi. Alors oui, les temps sont achevés, sont accomplis. Convertissez-vous, c'est-à-dire tournez-vous vers moi. Tournons-nous vers Jésus et croyons à l'Évangile, à sa promesse, et que cette promesse, elle se réalise dès aujourd'hui dans notre conversion. Amen.